Est-ce que le niveau d'expérience sexuelle d'une femme a un impact sur sa capacité à se mettre en couple et à trouver un partenaire avec lequel elle va pouvoir construire sa vie et fonder une famille? C'est une question qui pourrait sembler complètement à contre-courant, étant donné que dans la plupart des cultures traditionnelles, c'est justement le manque d'expérience sexuelle et l'archétype de la Vierge qui est mis en avant, encensé, mis sur un piédestal. Et pourtant, aujourd'hui, nous sommes dans des cultures qui valorisent beaucoup les rencontres sans lendemain, les coups d'un soir. Et cela peut mettre certaines femmes en insécurité, surtout si l'âge commence à avancer, qu'elles ont plus de 30 ans et qu'elles souhaitent se mettre en couple, fonder une famille, mais qu'elles ont souhaité, pour X ou Y raison, ne pas avoir de relations sexuelles et intimes avant le mariage. C'est de ce sujet dont on va parler. On va parler de body count aujourd'hui. Et le but pour moi, c'est de parler à la fois aux hommes et à la fois aux femmes sur cette notion de body count, cette notion de combien de partenaires sexuels, quelle est la limite de nombre de partenaires sexuels qu'une femme doit avoir avant le mariage. Et j'espère pouvoir, grâce à cette vidéo, briser un certain nombre d'idées reçues. Parce que, voilà, avant de venir ici, j'ai beaucoup étudié le cas masculin. Et en fait, les femmes, je me rends compte à mesure que j'avance dans mon métier et dans ma practice, je me rends compte à quel point les femmes ne connaissent pas et ne comprennent pas les hommes. Et donc, voilà, je sais que mon audience aujourd'hui est plus masculine que féminine. Donc, je compte sur vous pour confirmer ou infirmer certaines choses. Et par la même occasion, vous allez peut-être mieux vous comprendre, vous les hommes, et pourquoi en fait vous pensez que c'est le nombre d'hommes qu'une femme a eu avant vous qui compte. Et en fait, c'est pas nécessairement le cas. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Clarisse Aïcha Libéné, je suis médium et thérapeute énergéticienne. Et ici, sur cette chaîne, je vous parle de tout. Je vous parle de relations, je vous parle d'argent, je vous parle de business, je vous parle de changement de vie. Et je vous en parle à travers le prisme de la spiritualité et en particulier des spiritualités que je pratique qui sont les spiritualités africaines. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ma practice ou si vous souhaitez me poser des questions, n'hésitez surtout pas à devenir membre privé et payant de mon podcast privé. Je réponds en fait à vos questions d'ordre spirituel sur tous ces domaines-là. Et donc, vous pouvez m'envoyer un mail. Et si vous êtes membre, vous avez une adresse mail dédiée dans laquelle vous pouvez me laisser vos messages et qui seront traités en priorité. Si vous souhaitez travailler avec moi en individuel, pour l'instant, je ne peux pas prendre de nouveaux clients. En revanche, mon équipe a grandi et donc je suis ravie de vous présenter de nouvelles thérapeutes qui m'accompagnent actuellement chez Studio Clarisse, en particulier Arlette Ngobadjek, qui est une très grande guérisseuse d'origine Bassa du Cameroun et qui vous prendra pour des sessions de thérapie énergétique express si vous le souhaitez. Le lien sera dans la description et dans le premier commentaire de cet épisode. Et puis si au cours de cette discussion qu'on a qui est, voilà, je sais les choses mais vous le savez peut-être aussi, je suis médium donc il y a beaucoup de choses que je canalise pendant que je parle. Si au cours de cet échange, je sens qu'il y a des soins énergétiques ou des méditations ou autres qui pourraient vous être utiles, je n'hésiterai pas à les mentionner. Et là encore, mon équipe et moi-même nous chargerons de mettre ça dans la barre d'infos et dans le premier commentaire de cette vidéo. Donc je vais vous lire le message de la jeune fille, on va l'appeler Johanna,
pour préserver son intimité. J'espère que j'ai bien dit Johanna, parce que là, je me demande si j'ai pas dit son vrai prénom au début de la vidéo. Je vais la revoir et je vais l'éditer si c'est le cas et faire un petit bip. Mais elle s'appelle Johanna, hein. Donc, Johanna me dit ceci. Salut Clarisse, tes vidéos sont exceptionnelles ces derniers temps et cela a mis un coup d'accélérateur à mes remises en question et transformations au plus profond. Merci beaucoup pour ce compliment. Je suis juste moi-même et je suis juste mes inspirations, mais je suis contente de voir que non seulement ça vous plaît, mais qu'en plus ça vous est vraiment utile. Et tu dis, tu es la seule qui semble vraiment apporter des vraies réponses de manière concrète. Vous connaissez Coach Amonchik, non? Et Coach Amonchik, elle a une phrase que j'adore. Elle dit, on n'est pas dans les hou, on n'est pas dans les ha ha ha. Je suis très pragmatique en fait, hein, très pragmatique. Pour moi, encore une fois, je le répète, la spiritualité, c'est fait pour qu'on vive nos best life. C'est pas pour qu'on soit là reculé dans un ashram, je sais pas où, et qu'on soit incapable d'avoir des vraies relations avec les gens, que ce soit des relations professionnelles ou des relations sentimentales ou des relations familiales. Bien au contraire, et c'est qu'on vive des vies qui soient heureuses et épanouies pour nous. Mais bon, je dis vague. Et le sujet aujourd'hui, c'est pas moi, c'est Johanna. Elle dit « Je suis préparatrice en pharmacie et naturopathe. Je travaille actuellement dans une parapharmacie. Good, I love it. J'ai quelques problèmes que j'ai mis de côté, du moins que je cache depuis des années et que personne ne peut deviner en me voyant. Je viens d'avoir 34 ans et je n'ai jamais eu de relation avec un homme car jusqu'à présent, je pense que mon inconscient avait une peur irrationnelle de l'intimité. » Ça, on pourra encore en parler dans une autre vidéo. La peur de l'intimité, the fear of intimacy. Qu'est-ce qui se cache derrière? Et on va parler des styles d'attachement si vous le voulez. Si ça vous intéresse qu'on creuse ces sujets-là, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Même si je n'ai pas de problème avec ces sujets, je n'ai aucun problème physique, une très bonne santé et je sais que je suis jolie, je suis féminine et j'ai toujours bien pris soin de moi. J'aime ça. Je précise que j'ai l'air d'avoir bien 10 ans de moins, comme si j'avais un peu stoppé le temps. Et pendant ce temps-là, j'ai fait d'autres expériences de vie. Je me suis intéressée à beaucoup de choses, notamment tout ce qui touche à des sujets encore assez ésotériques et avant-gardistes finalement. Je pense sincèrement avoir eu un parcours atypique, ne pas être une madame comme tout le monde, mais c'est malgré moi. Elle dit... Je n'arrive pas à avancer dans la vie, j'ai l'impression que je n'arriverai jamais à rencontrer un homme à la hauteur de mes expériences, de mes espérances en vérité. Je me sens frustrée car j'ai l'impression désagréable que tous les hommes vraiment attirants et intéressants sont inaccessibles ou déjà pris. Ça ressemble à du style d'attachement évitant, ça. Je stagne et je vois tout le monde se marier et avoir un bébé autour de moi. Et j'ai été beaucoup trop passive en restant dans l'attente et idéaliste. Est-ce que selon toi, les hommes voient systématiquement qu'une femme n'a pas d'expérience sexuelle et est-ce que ça les repousse? Il y avait plein de questions dedans, donc je n'ai pas répondu à tout, je ne répondrai pas à tout aujourd'hui. Mais on va répondre à cette question-là. Est-ce que le fait de ne pas avoir d'expérience sexuelle, déjà, est-ce que les hommes le voient, le sentent? Et de deux, est-ce que ça les repousse? C'est là, je me dis vraiment, on est dans un renversement des valeurs, quoi. On est dans un vrai renversement des valeurs. Je ne juge pas ce renversement des valeurs, c'est la nature du temps dans lequel on est, ok? Mais c'est vraiment intéressant d'observer ce renversement des valeurs-là. Alors qu'avant, tu te dis, en fait, je n'ai aucune expérience sexuelle, je suis vierge, j'ai toutes mes chances. Okay. Surtout plus l'âge avance. Mais maintenant, je suis vierge, est-ce que ça pose un problème? Est-ce que les hommes le sentent et est-ce que ça les repousse? Donc, ma chérie, ça va repousser certains hommes et ça va je ne vais pas dire en attirer parce que c'est les prédateurs que ça attire, mais ça va
en rassurer d'autres. Ok? En rassurer d'autres. Et en fait, ce que tu dois comprendre, Johanna, c'est que les hommes, dans une relation, ce qu'ils cherchent, c'est la paix. Okay. Un homme cherche la paix et, en fait, un homme cherche une femme qui lui apporte la paix. Et donc, et l'autre chose, c'est qu'un homme veut se sentir homme dans une relation. Quand un homme dit « je veux me sentir homme », ça veut dire qu'il veut que son énergie masculine soit activée. Et pour que son énergie masculine soit activée, il faut qu'il soit dans une posture où, il peut te faire découvrir des choses, il peut te montrer des choses, il peut t'enseigner des choses, il peut te protéger de certaines choses, et il peut pourvoir à tes besoins. Et quand on dit pourvoir à tes besoins, ce ne sont pas que des besoins matériels, ce n'est pas qu'une question d'argent. Hein. C'est aussi tes besoins émotionnels, c'est aussi tes besoins sexuels, c'est aussi tes besoins mentaux, ton besoin d'être stimulé mentalement. Un homme aime pourvoir aux besoins d'une femme. Pourquoi? Parce que son énergie masculine est activée quand il se sent utile. Et quand il est en capacité, encore une fois, de t'expliquer les choses, d'initier les choses. Et c'est pour ça que pour les hommes, cet archétype de la Vierge est si important. C'est parce que beaucoup d'hommes aiment être le premier à t'initier à quelque chose au niveau sexuel. Alors, ça peut être le fait de te faire découvrir complètement la sexualité. Et les hommes savent que c'est un cadeau précieux que tu leur fais. Hein. Ils le savent. Ils le savent. Okay. Tous les hommes et tout ce que les hommes font sur Terre, c'est pour avoir accès aux femmes. Et je pense que les femmes ne veulent pas s'en rendre compte, ne veulent pas se l'avouer, ne veulent pas voir que, en fait, le monde tourne autour d'elles. Le monde tourne autour de nous. Les hommes font tout pour avoir accès aux plus belles femmes, aux meilleures femmes, aux femmes qui vont leur apporter la paix et aux femmes qui vont leur permettre de look good, donc d'avoir, voilà, la femme valide l'homme en fait. Donc quand un homme est au bras d'une femme qui est elle-même puissante, qui est belle, qui a du réseau, qui est charmante, qui est douce, qui sait créer des connexions avec les gens, etc. Quand un homme est à côté de cette femme-là, en fait, ça le valide. On dit, lui là, il doit peser son pesant de cacahuètes pour pouvoir avoir cette femme-là. Okay? Donc, les hommes se battent toute leur vie pour pouvoir accéder aux femmes qu'ils n'ont pas pu avoir lorsqu'ils étaient plus jeunes. Okay? Et ça fait des années que je vous le dis, mais visiblement, beaucoup de femmes ont du mal à le croire et du coup ont du mal à comprendre leur véritable valeur, leur valeur intrinsèque déjà, mais aussi leur valeur aux yeux d'un homme et dans les yeux d'un homme. D'accord? Donc, un homme, si tu n'as pas d'expérience sexuelle, il n'en fera pas. C'est un problème. Un homme dans son énergie masculine, bien au contraire, se dit « Oh my God, attends, jusqu'à présent, elle est vierge. Aucun homme ne l'a touchée. Aucun homme n'est venu la traumatiser. Aucun homme n'est venu lui montrer des choses X ou Y ou Z. » Donc, c'est une source de paix pour moi. Et je vais pouvoir lui enseigner les choses à ma manière. Et je vais pouvoir lui montrer et l'initier à ça. Soit toute sa sexualité, si tu es vierge entièrement, soit à certaines pratiques que, par exemple, même si tu as été
dans des relations précédentes, ben en fait, il y a des choses peut-être que tu n'as jamais faites, que tu n'as jamais expérimentées. Et donc, en fait, si tu dis à un homme, ben en fait, moi, j'ai jamais eu de rapport, moi, je me préserve pour l'homme avec qui je vais établir une famille, normalement, si c'est un homme normalement constitué dans son énergie masculine, qui veut véritablement préserver tes intérêts et qui n'est pas là pour profiter de toi ou pour abuser de toi, normalement tu vas voir ses yeux. Oh my God. Ok. Et certains hommes vont même avoir du mal à te croire. Ils vont même avoir du mal à te croire parce que c'est rare. Ok. Et même quand tu dis, en fait, j'ai jamais expérimenté ça, moi je sais que ça m'est arrivé, moi je pratique pas ça, moi je connais pas ça. What? Comment ça? Surtout si tu dis, non mais j'initie à la sexualité sacrée, etc. On te dit, oh, comment ça tu connais pas ça? Ah ben non, moi je... Non. Non, 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 ça pour moi c'est sacré. Donc je dois le faire avec quelqu'un de qui je suis sûre. Voilà. Et à toi de me prouver que tu es cette personne. Et donc là, il va être en mode conquête, il va être en mode chasse, et il va vouloir te prouver qu'il est l'homme de valeur qui mérite ça. Ok? Donc, tu n'as pas à t'inquiéter. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui m'entendent et qui m'écoutent, et qui vont me dire « Ouais, mais moi, j'ai déjà une expérience passée, des expériences passées, j'ai un certain âge, enfin... » Voilà, les hommes doivent bien se douter que j'ai de l'expérience, bien évidemment. Et en fait, là, on va parler de la notion de body count. De body count, c'est-à-dire le nombre d'hommes avec lesquels tu as couché. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont humiliées sur les réseaux parce que elles ont eu de multiples partenaires. Et beaucoup de femmes aussi sont dans la honte parce qu'elles cachent en fait le nombre de partenaires qu'elles ont eus, etc., etc. Et en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que pour un homme dans son énergie masculine, qui est compétitif par nature et qui cherche à avoir un statut dans la société et donc être avec une femme qui le valide dans son statut, c'est pas le nombre d'hommes avec lesquels tu as couché qui est important. C'est la qualité d'hommes avec lesquels tu as couché. Je répète, c'est pas le nombre d'hommes avec lesquels tu as couché qui compte. C'est la qualité des hommes. Et c'est-à-dire à quel type d'homme as-tu donné accès à toi. Et en fait, tu dois comprendre que si tu as été dans des relations où tous les hommes avec lesquels tu as été se sont engagés, ton body count, on s'en fout. Okay? Si les gens se sont engagés, se sont mariés, et que ce sont des hommes qui ont un certain statut social, duquel la personne avec laquelle tu discutes actuellement, en fait, il peut pas les tester, hein? C'est-à-dire que ils sont pas plus intelligents, ils sont plus intelligents, plus riches ou au même niveau. En tout cas, ils sont pas inférieurs à eux, ils sentent pas qu'ils sont inférieurs à eux. Non. Et je sais que c'est horrible ce que je suis en train de dire parce que ça laisse à penser qu'on n'est pas tous égaux. Mais malheureusement, dans cette terre, sur Terre, on est dans un monde de compétition entre les hommes et aussi beaucoup entre les femmes. Et que les gens se classent entre eux, selon leur statut social, selon leur niveau de réussite, selon l'argent qu'ils ont. Et donc, c'est la qualité des hommes avec lesquels tu comptes et la qualité de la relation et de l'engagement que ces hommes ont eu pour toi qui compte. Donc, si tu as été, tu sais, on parle souvent j'entends là, je vois beaucoup ça sur les réseaux, dans ta phase O phase. Hein, donc, tu couches avec X, Y, Z sans discrimination. Hein, et tu as laissé accès à ton corps sans discrimination à des gens qui ne sont pas déjà de ton statut à toi, mais qui ne sont pas non plus du statut
des hommes avec lesquels tu aspires à être, franchement, n'en parle même pas. Don't talk about it. Et en fait, ne le fais même pas. Respecte-toi. Don't do that. Parce que en fait, le monde est petit. Et en fait, le monde est petit et ces hommes te baissent ton estime de toi. Hein. Ton estime de toi, la valeur que tu t'accordes. Et donc, du coup, don't talk about it. N'en parle pas. N'en parle pas. Mais parle de tes relations significatives. Et je sais que les gens vont dire « Ouais, mais non, mais en fait, tu dois parler de tes expériences passées avec ton nouveau partenaire, etc. » C'est pas vrai. C'est pas vrai. Toi, peut-être que ça te soulage, toi, mais en fait, tu crées plus de dommages à la relation, en fait. Et y a des choses que tu peux garder pour toi qui doivent rester de l'ordre de ton jardin secret. Surtout si tu sais que tu as fait des choses que tu as pu regretter par le passé, mais voilà, tu as compris pourquoi tu en étais arrivé là dans ta vie, mais tu t'es repris. C'est pas la peine de venir étaler ça. C'est pas la peine de venir étaler ça auprès de tes futurs dates. D'accord? Donc, rappelez-vous bien ceci. Ce qui compte, c'est pas le nombre d'hommes avec lesquels tu as couché. Ce qui compte, c'est la qualité des hommes avec lesquels tu étais. En fait. Et un très bel exemple de ça, c'est Laurie Harvey. Alors, elle-même, je commence à me demander si, en fait, tout ça, c'est pas un peu du Hollywood. Vous savez, les relations, les fakes, les paparazzades, là. Je me demande si c'est ça et si elle sert pas de cover-up pour masquer d'autres choses. Parce qu'elle était avec Didi, Michael B. Jordan, etc., etc. Et la vie sentimentale de ces mecs-là, elles sont quand même assez chaotiques. Et je me demande, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Si elle ne sert pas à cacher voilà, des choses que les gens savent que s'ils les divulguent, ça peut mettre un point final à leur carrière. Mais voilà, en fait, c'est le statut des hommes avec lesquels tu as été qui compte. Et c'est leur niveau d'engagement qui compte. Moi, par exemple, j'ai accompagné plein de femmes qui se sont fait coacher auprès de moi. Elles ont été mariées une fois avec le père de leurs enfants. Ensuite, elles sont restées célibataires pendant très longtemps. Quand elles se remettent sur le marché du dating, aucun homme ne leur fait le reproche d'avoir été avec un homme auparavant. Surtout si ce sont des hommes qui, comme elles, ont des enfants et ont déjà été mariés. Parce que la plupart de mes clientes ont plus de 35 ans, elles ont déjà été en couple longtemps. En revanche, pour mes clientes célibataires qui n'ont jamais été dans des relations stables, là, il faut faire un travail. Il faut faire un travail sur les styles d'attachement que vous avez. Et ça, on en parlera dans une autre vidéo, parce que, Johanna, c'est ce qui me semble être ton cas. Une peur, comme tu dis, irrationnelle de l'intimité, ça laisse supposer que tu as ce qu'on appelle un style d'attachement évitant. Et le style d'attachement évitant, c'est quoi? C'est en fait, tu vas être... en fait, c'est même pas évitant. Toi, tu m'as l'air d'avoir le style et anxieux et évitant. C'est-à-dire que tu vas choisir des personnes qui sont émotionnellement ou physiquement indisponibles. Donc, c'est eux qui t'attirent. Et dès qu'ils te montrent un peu d'intérêt, ben là, choup, tu fuis. OK? Voilà, donc ça, c'est anxieux, évitant. Ou tu peux être aussi juste anxieux, avec un style d'attachement anxieux, qui du coup te fait choisir des hommes indisponibles. Mais je crois que tu es plus anxieux, évitant. Et tu me diras, Johanna, dans les commentaires ou par mail, si tu le souhaites, si tu te reconnais. Et je t'invite vraiment à investiguer la question des styles d'attachement parce que moi, en tout cas, je sais que ça m'a vraiment changé la vie de savoir
que j'avais le style d'attachement que j'ai. Okay. Et du coup, ça me permet de m'observer quand je fais des rencontres et ça me permet de voir comment j'opère et d'appliquer des techniques pour me calmer en fait et pour comprendre que tout ça c'est dans ma tête et arrêter de me focaliser sur ce qui peut se passer de mal ou ce que je risque de perdre en étant en couple, mais me focaliser sur vraiment en fait ce qui se passe là, ici et maintenant, la personne que j'ai avec moi, etc. etc. Okay. Et éviter d'être avec des personnes évitantes en fait, qui n'ont pas véritablement le souhait d'être dans une relation déjà d'une et de deux. Même si les hommes, franchement, ils peuvent ne pas avoir envie d'être en couple, mais en fait, quand ils te voient, après, ils changent. Hein. Tu vois, ils sont là, ouais, non, c'est bon, je m'amuse. Mais après, quand ils tombent sur le prix, ils disent, ah non, 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 elle, je dois l'avoir. Et donc, tout ce qu'ils disaient là de, ouais, non, j'ai pas envie et tout, ça part vite, hein, ça, crois-moi. Hein. Mais c'est surtout les personnes qui n'ont pas envie de s'investir avec toi, dans la relation avec toi. Parce que, voilà, il y a des fois où en fait, toi, t'aimes pas les gens ne t'aiment pas nécessairement, ils n'apprécient pas ta personnalité. Et c'est OK, en fait, ça arrive. Tu as le droit de discriminer, les gens ont le droit de te discriminer aussi. Et en fait, on n'est pas tous obligés de s'aimer d'un amour romantique. Hein. Voilà. Mais, pour répondre à ta question, non. Ça ne crée pas de problème, ça ne fait pas fuir les hommes. Les seuls hommes que ça fait fuir, c'est des hommes qui, en fait, ne sont là que pour le sexe. Et encore même eux, ça ne les fait pas fuir, parce que ça va réveiller leur instinct de prédateur, pas de chasseur, mais de prédateur. Et ils vont vouloir, justement, abuser de ça pour prendre sans s'engager. Et beaucoup de personnes pourraient te dire... oui, mais non, justement, mais attends, t'as trop attendu, t'as 34 ans, mais essaye au moins une fois. Moi, je te dis non. Legs closed and eyes open. Les cuisses fermées et les pupilles dilatées. OK? Allez, je vous souhaite à toutes et tous une très très belle journée. J'ai hâte de vous lire en commentaire et je vous dis à très bientôt. Bye bye.